Il y a quelques mois, nous avons apprécié tout le savoir-vivre des habitants des Aldudes, des moments chaleureux, festifs, le tout dans un cadre idyllique. Toutes les clés pour comprendre la bonne humeur permanente de Pierre Oteiza. Magnifique. Durant la saison d'été, malgré le calme apparent, chaque minute passée aux Aldudes est comptée. Les visites touristiques s'enchaînent, même pas le temps de se poser. Bon, petit apéritif avant de partir. Non, non, on va pas y arriver. C'est en plein cœur des fêtes de Bayonne, à 1 heure des Aldudes, que nous retrouvons les délicieux parfums du saucisson de la vallée. Pour des milliers de personnes, ces fêtes sont l'assurance de se retrouver au moins une fois dans l'année, en blanc et rouge, dans une ambiance exceptionnelle. Un rendez-vous immanquable pour celui dont les valeurs de famille, de partage, de transmission véhiculées par ces fêtes sont un moteur. Et la traditionnelle découpe du jambon, offert aux passants, donne le coup d'envoi de 5 jours durant lesquels la boutique Oteiza est l'endroit où il faut être. Il peut commencer par quelle lettre? On va laisser, vous avez joué, on va les faire jouer les passants. Vous allez distribuer maintenant aux gens dans la foule des onegin, d'accord? Tout doucement. Ramenez les boîtes là, après. Vous ramenez les boîtes vides. Alors, messieurs, dames, les adultes, vous allez me donner la première lettre du prénom de ce jeune homme. De la cathédrale. Io sono un sciainenito. Un sciainenito. C'est comme ça. On a là. Salut. Tu aimes ça, non? On va vous distribuer des onegin. Et tu prends ça et tu les donnes aux passants. Avec le jambon. Bon, le jambon est très bon. Le jambon est très bon. Et vous savez que c'est pas un accident. Hein. Et oui, il est toujours comme ça. Hein. Vous saviez, hein. Vous allez le sentir avant de le goûter, celui-là. Aïe, aïe, aïe. On va se régaler 2 fois comme ça. Hein. De la cathédrale, voilà. Là, un jeune homme avec une pochette là. Jeune homme, venez me voir. Venez me voir. C'est son anniversaire, il le mérite. En plus, c'est son anniversaire. Aide-moi le mec. Voilà, comme ça. Mademoiselle. Voilà. Comme la tradition. Voilà. Ok, les mignonnes. Allez, on vient le chercher. À la pharmacie, hein. Nous on n'est pas à la pharmacie. Bon, vous savez que les 955 jambons sont passés. Oui. Gratos. 956. Tranche, pardon. Par jambon. 950. J'avais mal compté. Ça fait combien de jambons? Ça fait combien de jambons? Par cochon?
Non, pas vrai. Et par cochon, il y en a combien? 5. Vous savez qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous faire un truc que je n'ai jamais fait encore. Oui. Prenez le petit onegin en main. Le petit onegin, là. Voilà. Prenez, je tire. Voilà. Regardez-moi comme c'est beau. C'est beau. On peut applaudir. C'est très rare ça. Faut faire attention, c'est un peu dur au milieu. Au milieu, c'est dur, oui. Hip hip hip. Ouah. Hip hip hip. Ouah. Oui. C'est eux les champions, hein. C'est les champions de demain, ça, hein. C'est nos futurs festaires des années qui arrivent. Venez me voir, madame, je vais vous faire voir comment on met onegin. Ça veut dire bon appétit. C'est le plaisir de partager. Regardez comme vous êtes belle avec ça. Oh, très bien, Le merci. petit moineau va venir picorer. Oh, attention, il y en a un autre là. Hein. C'est gentil. Merci. Avec plaisir, madame. Loin de l'agitation de la ville, voici le secret de Pierre pour se ressourcer. Un vrai retour au calme. Ici, ne l'appelez pas Pierre, mais Aitachi, le grand-père en basque. Ça va pas ou quoi? J'ai Missou, le gendre, qui est parti aux brebis. Alors, les brebis qu'on voit au fond là-bas. Donc là-bas, c'est ces brebis. Alors là, on peut aller en voiture jusqu'ici, mais après il faut en 4x4. On est obligé de passer par la forêt là. Est-ce qu'on dit là la maquille? Curiosité kaskola curiosité la maquille. Yan eskiak, yan zizo. Yan goite eskiak. Yan zizo goite. Mitra che ci catua, ma. Avete goite go? Allez, cosa? Allez, cosa? Allez, caso, maquille, ai taci. Non so, ma. Arria gorgia. Arria gorgia. Qu'ils apprennent ces trucs petits, c'est super ça. Trucs qui va rien faire. C'est sûr que ça va rester. Tout ce qu'ils peuvent voir maintenant, ça va être en plus pour la suite. Petit Makila? Ouh, boïda! Tu boïda! Ah, caressoni, Tachi, ma cochon. Monsieur, Makila, Tachi. Oh là là. Oh là. Oh là. Ông biết đấy, mẹ chi? Mẹ chi? Ôi sẽ. Piscine en charsen anguilla, mais il y a des feuilles. Oștoac. Când nu sunt oștoac? Tu ce? Ce când? Ești cos? Mais bella rava. Ça va, tu vois? Le soleil se lève, le petit déjeuner est à peine servi et il est déjà temps de se mettre au travail. Sans compter son activité professionnelle auprès de son mari, Catherine Oteiza doit aussi gérer son temps associatif. Là, je pars à la Rosée, un établissement que je gère avec un conseil d'administration qui reçoit une trentaine d'enfants polyhandicapés, dont une bonne dizaine d'enfants qui ont des troubles envahissants du développement. Donc ce sont des enfants qui bougent beaucoup et qui ont des signes de développement d'autisme associés avec d'autres maladies et qui donc ce sont des enfants auxquels il faut prendre beaucoup d'attention avec beaucoup de personnel de façon à bien les cadrer, les éduquer, les éveiller.
La rosée n'est qu'une partie de l'engagement de Catherine. Depuis 2012 et à l'initiative de la maison Oteiza, une micro-crèche de 8 places a été créée. Le but, assurer encore et toujours le bien-être des habitants et attirer d'éventuels salariés dans l'entreprise. Nous, ce que l'on a envie, c'est que notre vallée, elle vive, qu'il y ait du monde, qu'elle soit active, réactive. Et donc, dans le mot réactif, on a voulu inclure cette crèche parce que c'est important dans une activité de montagne. Pourquoi les enfants en milieu rural n'auraient pas, les parents en milieu rural ne pourraient-ils pas avoir les commodités de la ville? Donc, une crèche, une micro-crèche, pour moi, en tout cas, c'était un besoin et surtout une nécessité pour pouvoir accueillir des jeunes couples et pour que ces jeunes couples puissent continuer peut-être à travailler, à trouver leur travail ici. Et la micro-crèche, pour moi, c'était une évidence. Nous continuons de sillonner les routes de la vallée, mais cette fois, c'est Pierre qui conduit, direction le chantier que nous évoquions l'hiver dernier, celui de la fromagerie dont le petit lait servirait à nourrir les porcs. Alors ici, on arrive à la zone artisanale. Zone artisanale à la petite fromagerie. Et là, c'est un bon chantier. C'est en train de le couvrir. C'est vrai que ça fait un beau bâtiment. Côté bas, là-bas, c'est tous les bureaux. Les bureaux. À l'étage aussi, les bureaux. Donc, un vestiaire du personnel, bureau. Donc, avec l'entrée et le parking là-bas. Là où ils sont en train de travailler, donc c'est toute la réception. C'est là le cœur de la technologie fromagère, elle est là. Tu auras les citernes Les citernes, le radis, il est fini, il est coulé. D'accord. Donc, celui-là, il est fait, il est prêt à recevoir les cuves. D'accord. Super. C'est beau, c'est cher. Il y a plusieurs cuves. Le laitier, bon, lui, hop, il va mettre dans toutes les cuves. Et ensuite, il y a aussi le lait, le petit lait. Le petit lait, une fois les pâtes qui va renvoyer dans un tank qui sera prévu pour le petit lait. Et tous ces trucs-là, c'est dans un bassin. Tout ça, c'est dans un bassin. Ça, c'est les nouvelles normes. Ça, maintenant, en cas d'un accident, une cuve qui perce, ça n'arrive pas, mais bon, on ne sait jamais. Une vanne qui casse en bas ou comme ça, s'il y a une fuite, il y a une vanne là-bas, tac, elle est fermée. Et tout est là, de toute façon, isolé. Comme ça, tout reste là. Monter un bébé comme ça, c'est bon. Il y a déjà l'outil, mais après il y a toute la vie qui va suivre derrière, les équipes qu'il faut monter, la clientèle, les produits. Il y a tout qui voilà. C'est vraiment le bébé qui démarre et après il faut qu'il naisse, il faut qu'il grandisse et voilà. Et c'est sûr que pour la vallée, ça va être un projet qui va nous apporter à tous et qui va nous faire grandir. Et surtout en travaillant tous ensemble. Et, voilà. Ce que l'on aime chez les Oteiza en été, c'est que les journées rallongent. Du coup, il reste du temps pour récupérer des voyageurs très particuliers. Venu de l'autre bout de la planète, ce groupe de Japonais possède une dizaine de restaurants à Tokyo, 300 salariés, ainsi qu'une usine de tranchage de jambon, le genre de partenaire idéal à séduire pour l'entreprise Oteiza. Bon appétit. Conditionnement piment d'Espelette. Magnifique. Faut faire le dessin.